C'est quoi la similarité entre des élèves qui ne sont jamais en retard et certaines mutations? Ils sont ponctuels! Bonjour et bienvenue à Biologie 4U. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous discuterons du type de mutation le plus commun, les mutations ponctuelles. Juste pour réviser, les mutations génétiques causent une mutation dans l'allèle d'un gène. Si cette mutation se produit à l'intérieur d'un seul gène et est localisée dans un seul chromosome, la mutation est dite ponctuelle. Justement, les mutations ponctuelles sont caractérisées par la substitution, l'insertion ou la délétion d'un seul ou quelques paires de bases dans la séquence d'ADN. Dans le cadre des mutations de substitution, il existe les mutations de transition et de transversion. D'un côté, les mutations de transition signifient qu'une purine est remplacée par un autre purine ou qu'une pyrimidine est remplacée par un autre pyrimidine. La mutation la plus commune est celle d'une transition d'une paire CG à TC ou CA. Celle-ci représente environ 40% des mutations ponctuelles. De l'autre côté, les mutations de transversion signifient qu'une purine est remplacée par une pyrimidine ou qu'une pyrimidine est remplacée par une purine. En général, les mutations de transversion sont 2 fois moins communes que les mutations de transition. Suivant une mutation de transition ou de transversion, il existe différents types d'effets au niveau du phénotype, soit les mutations silencieuses, les mutations à non-sens et les mutations à contresens. Une mutation silencieuse se définit comme étant une mutation de substitution qui ne produit aucun changement au niveau de la séquence d'acides aminés d'une protéine, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification du phénotype de l'organisme, puisque le triplet de nucléotides mutés code pour un même acide aminé. En conséquent, il n'y a pas de maladie causée par les mutations silencieuses. Il est connu que les mutations silencieuses affectent souvent le dernier nucléotide du codon. Une mutation de non-sens est une mutation de substitution qui produit un codon qui signale la terminaison prématurée de la chaîne polypeptidique en induisant la production d'un codon d'arrêt. Par exemple, le triplet UAG est un codon d'arrêt qui cesse la traduction. Il est connu que les mutations de non-sens affectent souvent le deuxième nucléotide du codon. Les mutations de contresens sont une sorte de mutation de substitution qui modifie la séquence du codon pour produire une différente acide aminé. Il y a 2 sortes de mutations de contresens. Premièrement, il y a les mutations de contresens conservatives. Il s'agit d'une mutation de transition ou de transversion qui modifie la séquence du codon pour produire une acide aminé fonctionnelle et équivalente. Par exemple, si la séquence de base AAA est mutée pour produire la séquence AGA, il y aura la production d'arginine au lieu de lysine. Le résultat de la mutation dépend dans quel gène la mutation a lieu. La mutation de contresens conservative affecte souvent le premier nucléotide du codon. Deuxièmement, il y a les mutations de contresens non conservatives. Il s'agit d'une mutation de transition ou de transversion qui change la séquence du codon pour produire un acide aminé non fonctionnel ou néfaste. Les résultats dépendent dans quel gène la mutation a lieu. Les mutations de contresens non conservatives affectent souvent le premier nucléotide du codon. Ensuite, il y a l'insertion, la délétion. L'insertion de paires de bases, qui n'est pas un multiple de 3, cause un changement au niveau du cadre de lecture. Ceci modifie l'ADN et fait en sorte qu'elle code pour une ou plusieurs différentes protéines. La terminaison est parfois anticipée, donc prématurée, ou bien plus lointaine dans le brin d'ADN. Il y a une modification de tous les acides aminés qui suivent la mutation. Les différentes positions des mutations ont chacun de différents effets sur l'ADN et la protéine pour laquelle elles codent. Les mutations qui touchent le site actif de la protéine ou en sont proches résulteront probablement de mutations complètes. Une mutation complète signifie qu'il y a une perte de fonction.
Les mutations touchant les autres sections moins essentielles d'une protéine auront probablement un effet moins grave, résultant souvent en des mutants partiels.